Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à l'équipe matinale, la plus allumée et surtout la plus fun à Montréal! Bon lundi matin, salut Dave Morgan. Allô, Philippe. Salut Julie Bou. Coucou, Philou. Coucou Étienne Phoenix. Salut la gang! Vous allez bien? Vous avez passé un beau week-end? Oui. Tellement meilleur, là. Déçu de la défaite. Tu sais, nous, les fans de baseball. Tu pars avec ça. ouais. Déçu de la défaite des Jays parce qu'on y croyait. Tu sais, on est allé en prolongation, 10e manche, parce que oui, je l'ai regardé, ce match-là. Tout le long? Et je suis rendue que j'aime un peu ça. Ah oui, même pas de taponnage là, pendant la game, rien. C'est parce que ça ferait qu'elle dit on fait l'amour après la game. Ouais. C'est juste pour ça C'est qu'elle lui qui écoute est le back baseball. to book. OK, alors là, si je comprends bien, t'es déçu de la défaite des Blue Jays, Non, oui. mais tu portes une casquette des Yankees ce matin. Oui, mais ça, c'est dans le temps que j'étais pas une fan de baseball. C'est dans le temps qu'elle aimait les biscuits. Ça, c'est dans le temps que j'achetais mes casquettes chez Simon juste parce que je trouvais que le modèle ou la couleur m'allait bien. Exact. C'est juste pour ça. J'étais en même Puis, place. j'ai atteint une nouvelle étape en fin de semaine avec ma frec. Hein? Sodomie! Non, il est trop tôt. Ah, palais, j'ai dit ça. Maudit. Essayez tous les Je orifices. suis désolé. Non, mais maintenant que j'ai un diplôme, je dois plus dire des choses, des grossièretés comme ça. Faut que je fasse attention, là. T'as slide au marbre? J'ai slide au Wow! J'adore ça. On dit 100 points de couture, ni couture. C'est 100 points, ni couture. T'as sorti ton bat plug? Vous avez invité un ami puis vous avez fait un triple jeu. Oh oui, il y avait un Comme joueur à chaque but. Non, T'as trouvé le fond de la mythe, hein? C'est ça qui s'est C'est passé. mieux être en défense ou être au bat? oui, t'es un bad boy. Cogne circuit. Bonsoir, elle est partie. Ça, c'est Julie Bou Cacajoué, on l'entend. Après un cartoon de Gravenir. Ah, c'est qu'elle fume pendant qu'elle baise, elle pas après. Wow. Ben non, j'ai franchi une nouvelle étape. Samedi, on se lève chez la FREC et puis prends un café, bonjour. Ouais. On ouvre la télé, puis là, il y a un match de baseball. Fait que je regarde le match de baseball. C'était les P jaunes. Mais qui ont les P jaunes? Les P jaunes. Les pirates de Pittsburgh. Les P jaunes. Tu vois que la fille, elle connaît ça. Hein? Hey, mais c'était beau, par exemple. C'est beau le stade parce que tu as vu sur la ville, puis il y a un pont jaune, là. Fait que c'est pour ça le P jaune, d'après moi, puis l'hockey, c'est beau. En fait, à Pittsburgh, toutes les équipes sont noires et jaunes. Exact, comme les Steelers. Comme les Penguins de Pittsburgh. Ouais. C'est ça. Comme la tune de Wiz Khalifa, Black and Yellow, ils viennent de Black and Pittsburgh. Yellow, Black C'est and 100% Yellow. là-dessus. Bon, ben voilà, hein, on en apprend. Mais on a tous hâte les de jours. savoir en crime si vous êtes dit je t'aime. Là, Non, parce que... c'est même pas ça. Puis là, c'était eux autres contre les Yankees. Puis là, regarde le match, commence à trouver le match bon. Il dit, tu viens de franchir une grande étape dans ta vie de fan de baseball. Il dit, t'es vraiment excité puis t'es en train de regarder le match d'hier. Ça, c'est loser. Ben, en même temps, je l'avais pas vu. Ah ouais? Je regardais ça, puis j'admire c'est la ville, bon. puis je me mets à googler Pittsburgh, c'est où exactement, puis les ponts, pourquoi sont jaunes, puis tout ça. C'est là que tu vois que le baseball, tout se ressemble tout le temps un petit peu, chaque game. Il y a quand même tout le temps un peu... Elle dit, c'est dans quel fuseau horaire? Le soleil, ça couche. Il est juste 8 heures le matin. Il joue où aujourd'hui? Hein? Et voilà. Bon. Fait que nous, les grands fans de baseball, on a eu tout un
week-end de balles. Beaucoup de balles en fin de semaine. Ben de la balle. Week-end de balls. Bon, J'ai assez Dave, fait de blagues t'as de eu cul. ton diplôme vendredi dernier. Oui, absolument. Là, je suis sollicité par la NASA. Là, j'ai failli Oui, quitter la NASA. Énergie parce que là, je suis vraiment un érudit. Mais Oui. non, je crois que je vais parler toujours un petit peu comme les dents serrées comme ça. Là. Je suis vraiment maintenant un homme brillant. là. Surpris que t'aies pas ton gros foulard dans le cou à matin. Moi, je l'ai oublié. Là. Ah non, mais ce matin, je suis sorti. C'est notre première pluie, moi en tout cas. De l'été. De l'été, en m'en venant ici. Pas de Oui. mouiller pendant l'été, mais en venant à la station. Ouais. Pas le même trip quand même. J'écoutais pas la même playlist en m'en venant. J'étais un peu depressed, là. Qu'est-ce que t'as mis pour... La musique était deep, ouais. Puis là, je m'étais comme, vécu hey, la pluie. on a vécu mon diplôme vendredi dernier. Il nous reste 5 jours ensemble, les trois ensemble. J'étais un petit peu... je vais vivre chaque moment. Même Dame Nature est triste. Oui, elle C'est aussi, notre elle dernière pleure. semaine. Oui. On a... Oh, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, on est déjà dans la nostalgie, c'est juste ça que je voulais dire. Ah, OK, j'aurais dû continuer. Ah, c'est les méchants mardis un lundi. Ah ouais, va falloir que je me fasse confiance. Wow, de chez Wow! Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Moi, ça s'est passé vendredi dernier, après l'émission. Je vous remets dans le bain. À pareille heure, vendredi, je vous raconte un peu ma soirée de jeudi où ma thermopompe de maison a cessé de Oui, c'est fonctionner. vrai. Puis, je sais pas... tu sais, les problèmes de riches. Oui, nous, les bourgeois. Je sais, nous les bourgeois. Mais, tu sais, j'avais aucune idée quoi faire. Puis, tu sais, j'en ai parlé en ondes. J'ai eu plein de textos, plein de monde qui m'ont conseillé. Et j'ai fait de quoi que je le fais jamais. J'ai contacté un auditeur qui m'avait écrit, avec qui on avait eu un bel échange. Et Danick de Montreuil Réfrigération, je le dis parce que j'ai 100% payé le service, est venu chez nous sauver mon week-end, réparer ma thermopompe. Et ça a été assez rapide parce que tu nous as texté, il devait pas être chez nous, 3 ouais, heures là. l'après-midi puis t'avais ta clim, là. Ah non, à 11h, c'était fait le matin. Et voilà. Il a changé la pièce. Tu sais, une maudite pièce là, que j'aurais pas pu changer moi-même, là, même avec un tuto sur YouTube. C'est là où on se rend compte qu'encore aujourd'hui, on a beau essayer de réparer des affaires nous-mêmes sur les réseaux sociaux parce qu'à cette heure, tu dis, bon, ben, on va aller sur YouTube, l'essayer. l'explique. T'as encore besoin de gens spécialisés. Ben, qualifié, absolument. À 100%. Fait que je veux le remercier, un auditeur qui est là tous les matins, qui nous écoute sur la Rive-Sud. Ça va même nous inspirer un peu plus tard. On va parler de Renault. Parce que vous autres, êtes-vous du genre à réparer vos affaires, vous autres même? Non. Ben, moi, des tutos YouTube, ouais. Je me lance dans l'aventure souvent. Là, même. Je l'ai allé t'aider d'ailleurs, peut-être pas à réparer ta clim, là, mais moi, j'avais comme plan de croquer de la glace puis de souffler dessus. Ouais. Ça t'aurait rafraîchi sur le week-end. Ça aurait été un super truc. Tu vois comme Dave s'ennuie à la maison. Hein? Ouais. Hey, mais sa blonde, elle revient aujourd'hui. Ah, elle est pas Elle revient des îles. Elle Ah! revient. Je pensais qu'elle revenait samedi, puis là, on s'est parlé justement vendredi après le show. Elle dit non, je reviens lundi midi. Ah, OK. J'ai un grand week-end de solitude, puis là, je m'entraîne beaucoup pour un projet de vélo. Ça va sortir sur mes réseaux. Je m'en vais au Yukon, moi, dans pas long, là, faire beaucoup de vélo. Vous allez voir. Là, Puis maintenant que tu as ton secondaire 5, tu sais c'est où le Yukon? C'est où le Yukon? Tu regrettes-tu? Parce que la semaine passée, t'en avais pas idée. Non, je me suis renseigné pendant l'été, puis j'ai un peu la chienne de m'y rendre. Mais bref, faut que je m'entraîne. Puis là, j'étais beaucoup en vélo tout seul, et il m'est arrivé de quoi? Samedi, qui m'était pas arrivé, je pense, depuis l'âge de 13-14 ans, c'est de faire du vélo et de croiser un couple d'amis aussi à vélo. Puis là, de s'envoyer, tu sais, croiser un ami à vélo, puis commencer à jaser, puis hey, mais allez faire du vélo avec vous autres. Puis là, j'ai passé un bon 2 heures avec eux à faire du vélo avec des amis. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait peut-être que je les laisse entre eux autres. Ah C'était ouais, comme hein? une petite sortie de couple à eux. Puis là, j'étais un peu la plaie. Hey, c'est le fun, hein? On peut jaser, on est fun ensemble. C'est ce petit lourdeau, là, comme des cons. Fait que c'était ça mon week-end. Samedi, j'ai fait Longueuil-Varennes. Mais t'as pas Dimanche, rencontré j'ai une été à- bête aussi. J'ai vu une de tes stories, là. Une bête? Oui, dans Qu'est-ce le... que T'as pas Ah oui, filmé- j'ai vu des cervidés. Maintenant, je sais quoi des cervidés. Je suis un secondaire 5. J'ai vu des chevreuils. Oui, c'était beau. Dans le coin de Varennes, justement. C'était beau, c'est le fun. Ah ouais, OK. Tu sais, j'étais habitué à voir des chevreuils dans le parc Michel-Chartrand. À Longueuil, oui. À Longueuil, là, il était ailleurs. Fait que j'étais comme, oh, tabarouette. Il y en a partout. C'est pas juste au parc Michel C'est Chartrand. ça, je pensais qu'ils poussaient juste là, moi. Non. Dans le parc Michel-Chartrand, ça poussait pas ailleurs, le chevreuil. Non, il y en a partout, Il y en a partout, à partout. travers la Montérégie. Je te dirais même à travers le Québec. Ben, c'est le fun. Tu sais, Ouais. je sais que toi, t'as l'air blasé parce que t'en vois beaucoup là, dans ton coin, peut-être. là, Ben, à un mais moment donné, un matin, je m'étais levé pour la radio à 4 heures, puis il y en avait un qui mangeait la headset de mon voisin en avant. C'est le fun. En même temps, J'ai c'est... sorti tu sais, mon gun, cric, pow! Je l'ai réussi à boire! Hey, t'as dit clic!
T'as pas fini de dire POW! Assis, le cul qui me serrait, je pensais à la toune, c'est à la même place. Oh, Lynn, il est dangereusement en forme, Ouais. Phil, même avant l'émission. Ben, je veux m'assurer que vous vous ennuyez de moi. Ah oui. Il faudrait peut-être s'organiser pour qu'il s'ennuie de nous autres. Dave. Ouais, on fait pas en sorte. Ben, hein, j'ai faim. Mettons, vous voulez. Ouais, j'ai faim. Non. Ah, mais c'est le fun parce que Ben Cossette est revenu, puis c'est lui qui a la carte de compagnie. Ah, wow. Oh, Ça, petit c'est une regard à excellente Ben. nouvelle. C'est pour ça que Simon Coggins a attendu tout l'été. Il dit, moi, je rentre pas si Ben Cossette n'est pas là. Ouais. J'ai Bon, ben faim. là. Ah oui, welcome back, Simon et Ben. Yes! Salut les amis, merci d'être là pour cette belle semaine. Plein de monde, Jonathan Presso, Steve Cormier, Linda Boisjoli, plein d'auditeurs au 6-12-12. Clique pas, je l'ai eu aussi. C'était bien. Bon début de journée, bon début de semaine au 94.3 Énergie. Dès lundi, Pérusse sera de retour avec de nouvelles capsules. Lui qui s'est reposé, qui a fait du théâtre cet été, qui s'est abreuvé d'informations. Très, très hâte de retrouver Pérusse. Et cette semaine, on va se gâter avec des petits classiques de Pérusse. Simon nous a sorti ça, puis c'est toujours bien bon. On va aller rejoindre d'ailleurs Pérusse, qui est sur la passerelle pour les fans de baseball. Là. C'est hockey, mais c'est pareil. Le hockey professionnel est de plus en plus rapide. Je me suis posé la question à un moment donné, si la présentation des matchs était aussi rapide, qu'est-ce que ça donnerait? Directement de la passerelle. Bonjour Gilles. Oui, oui. Tout un match qui se prépare. Oui, d'ailleurs. Alors on n'a pas le temps, voici l'hymne national. Alors voici les aliments pour le Canadien, la mise au jeu, le but! Oui, quel lancé, c'est 1-0. Alors le jeu reprend, voilà Daigneault à Gilchrist, ça va à Daigneault, en jeu. Il a dansé. Une courte pause et on vous revient. Ce match vous est présenté par Ford. Une voiture c'est Ford. Achète-toi une bonne Ford. Là-bas, il y a une Ford, une petite Ford, une bonne Ford. Et le but! Quel lancé, Alain! Et c'est l'égalité ici mise au jeu, Raymond Bourque à Sweeney à Jennings, dans la foule, début d'escarmouche ici. Ça n'ira pas plus loin. Et voici la fin de la période. Après la pause, on s'entretient avec Raymond Bourque. Tu veux une bière qui a du caractère, une bonne bière. Prends-toi une bonne bière avec du caractère. Dans les médias, il y a des traducteurs qui traduisent les discours de l'anglais. Heureusement qu'ils vont pas au son. Thanks for your attention, I appreciate. Merci. Et attention, je t'apprête... I really appreciate. Je suis vraiment après... I appreciate. Après faire quelque chose. C'est le fun, la différence entre les langues. Ça m'a pris un bout avant de comprendre. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Grand champion international du Boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah, en tant que grand propriétaire de football, tu vas me donner quelques petits conseils, Julie Bois, matin? Ben, en fait, je vais peut-être faire peur à ton équipe. En tout cas, peut-être demander aux Packers d'être très vigilants avant d'enfiler le casque. Je vous explique. Là, on est au Maumelle High School en Arkansas. Un jeune joueur de football qui participe normalement à son entraînement. Il met son casque, fait des échauffements, commence à se pratiquer. Ben, après un moment donné, il remarque que ça gigote dans le casque. Ouais. Il sent quelque chose bouger à l'intérieur. Il enlève le casque en question. Il le donne à l'entraîneur pour que l'entraîneur regarde. Quand même, il y a quelque chose ça grouille dans mon casque. Ce n'est pas normal. Et caché derrière le rembourrage du casque, il découvre un serpent venimeux. Non, mais non. Hey, mais attends Dans un peu, la là. tête. Comme oui, dans... mais mais il y a une structure de casque, moi, j'ai... dans le casque. Je Fait sais, que mais c'est- il se l'est mis sur la tête, il s'est mis le Ben oui, serpent ben sur la je sais, tête. Ouais, mais il y a mais- comme des coussins avec des petites craques, je pense, le coussin. Exact. Il peut se faufiler là-dedans, le serpent. Combien mesurait le serpent venimeux? Je sais pas. 2 pieds de long. Là, moi, je suis pas tant bonne en pied, là. Mime-moi donc ça que t'es. Ben là, tes c'est mains. un Hey, pied, OK, c'est 2 pieds. Un genre de 2 pieds, ça. Ouais, 60 Ça, cm. C'est le pas pire, là. Ouais, ça, c'est comme. C'est un retour des 3 amigos. C'est 4-6 pouces au Subway. Merci. C'est une bonne gestion. C'est la maillotche à Trudel. Oui. Fait que. Voilà. Enfin, quelque chose, là. Bon, on a une unité de mesure qui a de l'allure. Ben oui, elle est très connue en plus. Tout le monde l'a vu. Ben oui. Fait que c'est ça. 2 pieds de long. C'est quoi ce serpent-là? Un cottonmouth ou mocassin d'eau, une espèce venimeuse En quand plus? même qui est présente en Arkansas. Le plus incroyable, selon les services animaliers, le jeune aurait porté son casque pendant presque 1
1 heure avec le serpent à quelques centimètres de la tête sans se faire mordre. Le serpent était tellement bien coincé derrière les coussinets que le service animalier a dû immerger le casque dans l'eau pour le forcer à sortir. Fait que dans le fond, il était pogné, là, il ne pouvait pas bien mordre, le pauvre. Mais pas le pauvre, tant mieux pour le petit joueur de football. Ils ont ensuite relâché le serpent dans un endroit boisé. Et le joueur, lui, pas blessé, pas mordu, juste une petite frousse, évidemment. Moi, cette semaine, j'ai mis mon casque puis, pour aller faire du vélo. Puis, j'avais pas vu, mais dans mes casques, il y avait mes petits gants de vélo. Puis j'ai passé une bonne heure avec mes petits gants de vélo. Vraiment moins dangereux et vraiment moins drôle comme anecdote. Mais je voulais vous le partager. Oui, merci. Merci, mais là, ça, c'est une vraie nouvelle. Ça, ce que tu mon casque, des petits gants, des serpents. Wow! Hey, elle fait des slams de même. Oh my God! Hey, moi, là, je suis la grande slameuse. C'est une vraie nouvelle. C'est pas un stunt du gars qui vend des Rolex cheap. Ça arrive nord de Montréal? Je ne connais pas, lui. Je l'ai délité de mes réseaux. Médusa, un serpent sans tête. Je le sais. Allô? Les méduses et serpents. Parce que j'ai demandé... Non, mais non, Médusa, c'est pas la... Tu sais, dans la mythologie grecque. Parce que quand c'est-tu Médusa ou juste Méduse? Je sais plus. Je pense que c'est la Méduse. La Méduse, oui. La déesse des crosseurs. On comprend, oui. Bon, j'ai voulu faire un lien. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, il n'est pas 6 heures. Dans les prochaines minutes... C'est Médusa. Google confirme Médusa. C'est pas Méduse, c'est Médusa. Voilà, merci. On connaît notre mythologie grecque. Ah oui, je sais, mais c'est pas grave. Médusa, c'est pas en anglais? Medusa, peut-être. OK, je vais faire d'autres recherches. Okay. Bon, les nouvelles s'en viennent avec Étienne Phoenix. Oui. Hein? On a hâte, on va prendre une pause. On va prendre une pause. Mais surtout, c'est votre dernière semaine avec moi. Arrête de le répéter, là. On Il vous dirait que t'es reste content. 5 petites vites à 6. Oh, ça, on est content. Et ce matin, là, vous allez capoter. Ah ouais, standing good? Yeah. Ah ouais, vous allez capoter. Ah ouais, standing ovation, on va se lever et découlisser d'ici. Bon, ben, gars, il vient de rentrer en studio. Étienne, tu nous jases de quoi dans 2 minutes? De plein d'affaires, notamment, on va parler Bon, de... ben, on aurait dû enchaîner. Le boost. Soyons indulgents, c'est la dernière semaine de On met nos petites mains d'écoute actives. Bon. J'en ai une. Ah ouais. Vous êtes prêts? Oh, ligue de feedback. Hey, vous êtes en forme en ce lundi matin? Yes, cool, yes. Bon. Hey, j'en ai une pas pire pour vous autres, OK? Ouais, let's go to boost. Puis je peux la faire à cette heure-ci parce que ça concerne les fonctionnaires, puis les fonctionnaires sont pas levés encore aujourd'hui. OK? C'est quoi la différence entre un fonctionnaire et quelqu'un au chômage? On va pas avoir grande différence. Hein? Ça ressemble, hein? Ben, le chômeur, lui, a déjà travaillé! Hey, se mettre à dos, hein, les fonctionnaires. C'est notre drought. Avant de commencer un nouveau show en tant que morning man. Non, mais en même temps, l'aurais pas fait. mes parents sont fonctionnaires, fait que là, je fais un beau X sur mon héritage avec cette joke-là. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up. Juste avant de passer à Ben Cossette, Eratum, les chums, il y a des fonctionnaires qui nous écoutent ce matin. Je vous salue. Est-ce que tu te serais fait envoyer promener via le 6-12-12? Avec des bonhommes de sourire. Amicalement. Ben oui. Merci d'être là. C'est son grand retour. On l'accueille, Ben Cossette. Et je voudrais saluer tous les fonctionnaires à l'écoute. Vous êtes mes préférés. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Alors, bon matin, les petits chums, comme dirait l'autre. Je suis content de vous retrouver. Ce matin, un petit quiz pour vous réveiller parce que mon stagiaire a fait une bonne job. Bravo, Phil, durant mon absence. Tu vas avoir un beau rapport de stage, mais pas assez fort parce qu'il va me voler ma job. C'est ça. Exact. Pas tout le monde fait ça depuis 20 ans. Il était très bon, on aimait ça. Salutations à Phil Drolet. Exact. Donc aujourd'hui, 24 secondes chrono. Sur le petit carrousel de l'amour, on fait le tour. Je vous impose une catégorie. Vous devez répondre une réponse rapidement. Le dernier qui répond avant le boss du 24 secondes remporte le round. Vous êtes prêts? Oui. Un Dodge Round. Un Dodge Round. On va débuter le premier round avec Phil Labranche ici. OK? Première question pour vous autres. Nommez-moi un endroit où ça serait vraiment gênant de s'endormir. Phil, c'est parti. Dans un spectacle d'humour. Oui. Aux toilettes. Oui, absolument. À l'église. Dans une conversation avec la psychologue. Pendant un souper? Oui, c'est bon. Dans une ploune. Absolument. Une ploune, oui. Oui. On parle d'un 69, c'est gênant. Ça. Vas-y, Phil. Dans un spectacle de danse. Oui. À vélo. Oui, absolument. C'est très dur. Dans un cabanon. Oui. Hey, Julie. Cabanon, c'est pas Je te le donne. Non, mais le gars, je te le donne juste pour la ploune. C'est gênant. C'est sûr que c'est gênant. Dans un cabanon. C'est sûr quand c'est pas le tien. C'est ça. Ben non, mais mettons, tu rentres chaud à la maison, puis au lieu d'aller dans la maison, tu vas dans le cabanon, c'est gênant. Imagine, c'est chez Cabanon Fontaine. Ben c'est ça. C'est encore plus gênant. Le gars s'endort. Qui se rappelle de Cabanon Moi, Fontaine? je passe devant tous les jours.
Je m'excuse. Un démo, tu t'endors dedans, le gars, il essaie de le vendre. C'est un gars qui dort. Bon, OK. C'est pas grave. Je vous le dis, c'est un fait vécu. On dirait, oui. Merci, Ben. Je me suis peut-être pas endormi d'une ploune, mais regarde, dans un cabanon. C'est fait. OK, point Julie Bou. On repart de l'autre bord et on va commencer avec toi, Boubou. Oh, OK. Nommez-moi donc quelque chose qu'on peut faire avec une banane autre que la manger. C'est parti. Ben, la cuisiner. Bravo. Ben, un marteau. Oui, un petit marteau de banane. Faire de la purée de banane? Oui, ça peut être ça. La couper en rondelles. Oui. La donner à son chien. Oui, très bon. Des muffins aux bananes? Oui, ça va bien. L'éplucher. Oh. Dormir avec sa banane. C'est confortable, Oui, tu sais, oui. une vieille banane, c'est bien. L'oublier sur le comptoir. On fait ça tous les jours. La colle, c'est dans le truc là, qui gèle, le congélateur. Non, tu l'as pas eu. T'as tiré ça, voyons donc. Mais là, c'est dans ma tête. Il fallait que je trouve c'était quoi les Non, c'est mots. moi qui ai le point. Non, on le donne à Phil. T'avais juste à te forcer. Trouve-toi des mots. Non, c'est Phil qui l'a. Pourquoi c'est... Moi, j'ai pas de point, moi. Ouais, non, attends un peu, j'en donne un à Dave aussi parce que c'est pas stiné. Mais tu sais que c'est une condition. Oui, mais on le sait, là, t'en parles à tous les jours. C'est correct. J'ai des pilules pour ça, je suis médicamentée. TDAH, Des fois, c'est vraiment difficile pour moi de trouver les mots. Julie, tu sais que les pilules, il faut que tu les prennes. Faut pas juste en parler. Ouais. Yeah, c'est ça. Ah, c'est ça. Toi, t'as de la misère à trouver les mots. Moi, j'ai de la misère à trouver les pots sur la tablette d'en haut. J'ai Exact. la femme maillée avec ça. J'ai une condition. Moi, j'ai les pieds plats puis je t'écoeure pas avec ça. Hey, sais-tu quand est-ce qu'on veut d'entendre parler de la journée de belle cause pour la cause? Exact. Sinon, sac-nous patience avec ça. Bon! On l'a replacé à la petite. Un point pour Dave parce qu'il n'a pas chialé. Un point pour Phil parce que je l'aime. 0 point pour Julie Bou parce qu'il est TDAH. 6-12-12, j'ai besoin d'amour. Et voilà! Et on poursuit avec une autre catégorie. On va recommencer avec toi parce que t'es bonne. Tu vas l'aimer, celle-là, t'es habitué, t'as des connaissances là-dedans. Nommez-moi donc quelque chose qu'on doit secouer avant de l'utiliser. Julie Bou, c'est parti. Ben... un linge à vaisselle. Bravo. Un V8. Ah oui? Un petit V8. Tu le donnes. Ouais, tu le shakes. Un Polaroid picture, une photo Polaroid. Oh, Polaroid picture. OK, bravo. OK, je sais pas, moi. Quelque chose qu'il faut qu'on Un maracas? Un maracas. Bravo. Bon. Un shake de Prats. Un shake de Prats. Un jus. Un jus, oui, ça peut très bien marcher. Vas-y, Boubou. Un pinceau. Bravo, je te le donne. Oui, donne-y parce qu'on l'a perdu, là. À secouer le bras des airs. Hey, qu'est-ce que tu fais, Dave? Me prépare un peu du risque. Attends, le pire, c'est que c'est Simon Coggins qui me l'a donné. Ouais. Ben, c'est une technique de Michael J. Fox. Ah, un pinceau. On le salue. Mais un bac à peinture. Ouais, lui. Le bac à peinture, non, ça, mais faut il que tu shake le brasses. tout. Il shake tout. Les pinceaux et cuillères. On y va-tu pour une petite dernière? Une petite dernière. Une petite dernière, vous êtes sûr? Ouais. OK, bon, OK. On va y aller avec toi, Phil. OK. T'es un érudit. Ouais. On va commencer avec... Non, on va commencer avec Dave. T'as eu ton diplôme. Tu vas être capable de commencer ça. Après ça, on va aller à la Phil. OK, nommez-moi donc quelque chose qu'on peut enlever avec ses dents, Dave. Un préservatif. Oh! Ben, on arrête là, je te donne le point. C'est terminé. Bravo! C'est terminé, Dave, tu gagnes. En mode cochon. Non, mais gars. Ouais, ça blonde revient à soir. Ben, gars, tu veux pas... Préservatif! Ben oui. Hey, je porte le condom, ça fait 5 jours. Genre, qui arrive? Bon début de journée. Merci de nous faire confiance de choisir le 94.3 Énergie pour commencer votre journée. C'était le festival Lasso à fin de semaine, les Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, la Grillade à Saint-Zotique. Il y a plein de festivals cet été à Montréal. On veut connaître votre préféré et on en reparle tout de suite après ce classique de Pérusse où il nous explique l'origine des 2 minutes du peuple. L'origine des 2 minutes du peuple est que j'ai toujours été fasciné par la radio, même les pauses publicitaires qui arrivent à des heures précises. Dans 10 secondes, il sera exactement cette heure-ci plus 10 secondes. Oui, cette semaine au délice d'Italie, la Madonna Kishi, à l'achat de notre spécial Pizza Getty à 5,50 $, ajoutez 5 cents et ça fait 5,55 $. Hey, la Madonna Kishi, la pizza avec un cheveu dedans, des pâtes trop cuites, facture et bonbons. Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je suis en train de passer au feu et j'ai le pompier sur l'autre ligne. Imagine-toi que je suis allée chez Ameublement Vôtre. Ah ben là, tu m'intéresses. Rhabille-toi, Isabelle. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de tout liquider? Non. Ah oui, je me suis acheté du jus de fauteuil, du jus de lampe halogène. Ah, j'en ai la chair de poule, je pourrais sabler un char avec mes bras. Alors, t'es convaincu? Si je suis convaincu, j'enfile mon manteau tellement vite que rendu sur le trottoir, je m'aperçois que c'était mes rideaux. Ameublement Vôtre.
Et que j'aime ça à pub, moi. Oh, wow. Nous autres, on aime Pérus. Il sera de Mais retour ouais. avec des nouvelles capsules dès lundi prochain. En fin de semaine, vous avez probablement entendu ou vu le festival Lasso du côté de Montréal, qui, on va se le dire, devient de plus en plus le plus gros festival de l'été à Montréal. Tu sais, longtemps, ça a été Osheaga. Les gens se déplaçaient de partout sur la planète. Mais Lasso, ça touche peut-être un autre public. La mode est au country, le folk, le new country, tout ça, c'est fort. Là. On en écoute. Puis ici, avant, il n'y avait pas ça là, en ondes. Là. Il y en a de plus en plus. Puis moi, j'ai pas pu y aller, puis je suis fâché. J'ai le faux mot. Ah oui, le faux mot de pas avoir été là. J'avais mes billets, j'étais trop occupé. Qu'est-ce que t'aurais été voir? Parce que il y a aussi... It's my phone serenade. Mumford & Sons. Ah ouais, Simon nous regarde, il chante, tu vas voir, là, mais qu'on joue Here, il la chante. On pourrait mais en même temps, on pourrait te le montrer, mais en même temps aussi, tu sais, je demandais, mettons, Kiki, la belle Kiana qui était avec nous aux réseaux sociaux la semaine passée, 24 ans, puis elle avait donc hâte d'aller à l'assaut. Ben oui. Puis elle connaît pas tant les artistes qui sont là. C'était vraiment pour le fun d'être là. De se grimer un peu avec les petites bottes western. Exactement. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, j'ai des belles bottes de cowboy boulées. Là, ça vaut 500$. En fait, Ces bottes, j'ai un spécial. J'ai capote sur mes bottes. Je peux pas les mettre tout le temps. Il faut que j'aille à l'assaut. C'est rendu l'Halloween l'été, les festivals. Et voilà. Ah, ben, c'est les gens se déguisent. Moi, quand je vais à Chicago, je me déguise en petite cochonne. En fait, ça vient pas de moi. Je veux quand même la citer. C'est l'excellente Maud Landry, humoriste, via son compte, qui a dit que pendant Osheaga, elle ratait en fait les outfits des gens, puis elle donnait des notes. Puis elle dit, c'est comme finalement, c'est l'Halloween l'été. C'est vraiment ça que c'est, là. Ça ressemble à ça, hein? Ouais. Parce qu'on a eu Osheaga il y a quelques semaines. Par la suite, le festival Hillsonic avec de la musique plus électronique. En fin de semaine dernière, c'était Lasso New Country. Et là, ben, le week-end qui s'en vient, c'est le Vans Warped Tour. Ah, mon Festival Punk. Ce que j'aime, c'est qu'on touche vraiment tous les styles musicaux et on rejoint tout le monde. C'est vrai. Peu importe ce que vous aimez comme musique. Là. Moi, ce que j'ai pas compris, par contre, à l'assaut, ben j'ai compris, là, mais il y a plus de rap. Ben, il y a du rap. Il y a des bands de rap qui sont là pendant l'assaut. C'est comme s'il y avait une fusion entre le rap game et le country en ce moment. C'est peut-être un peu à cause de Post Malone. Post Malone il a commencé une carrière rap, il est devenu plus country. Mais ça m'a surpris. Fait que quand même, c'est beau de voir les styles Plusieurs qui se mélangent. styles se mélanger, je suis d'accord, 100%. Ma question, est-ce qu'il y aura autant d'influenceurs, d'influenceuses au Vans Warped Tour que, mettons, ce qu'on a connu à l'assaut et l'autre, là? Osheaga. Ouais. J'ai l'impression que non. Mais moi, j'y vais en fin de semaine, le vendredi, je vais au Vans. On va vous donner des billets également dans 60 minutes pile. Soyez là. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup des gars, des filles de début quarantaine avec leurs enfants. Parce que quand je me promène un peu partout au Québec, que je vais voir les soirées un peu plus punk dans les festivals, que ce soit Festivois à Trois-Rivières, il y a une couple d'années, je suis allé monter jusqu'au Saguenay pour voir un band que j'aimais. C'est du monde, c'est notre auditeur, là. C'est début quarantaine. On amène les kids. C'est nos âges à nous ici autour de la table. Oui, absolument. Est-ce que ce sera toi l'influenceur à ce moment-là, dans le sens où est-ce que tu as été invité par le Vans Zéro. Warped Tour? Non, en fait, j'ai même pas été capable de me trouver une paire de billets. Là. Mais qu'est-ce que tu y allais? Ben, j'y vais, je vais acheter mes billets. Mais tu sais, prends pas ça de même. Là. Je vais pas t'accuser. Morning C'est Man, juste qu'on le sait, il y a mais pas- on le sait que les réseaux sociaux, c'est super important, puis que dans les différents festivals, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des influenceurs, des influenceuses là, qui J'ai sont parlé à invités aux Reg premières hier. loges dans ces festivals-là. J'ai texté Reg hier. J'ai dit, hey, comment t'as fait? Tu réussi à avoir des billets? Il dit, hey, pour vrai, non. À l'époque, en 2000, mon premier Vans Warped Tour, je fais de la radio à l'université à Trois-Rivières. Je suis backstage, puis je fais des entrevues avec Fat Mike de NoFX, puis chanteur de Bad Religion. Puis aujourd'hui, 2026, c'est plus compliqué, mais... T'es Morning Man d'une des radios les plus importantes à Montréal. Mais à la défense de tout le monde, j'ai pas fait de demande. Okay. On n'est pas venu vers moi, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Non, Fait non. que je vais acheter mes billets, je vais avec des chums de Trois-Rivières, puis on s'en va vendredi après cool. l'émission. Je m'étais dit, je fais-tu un party avec l'équipe d'été? J'ai dit, ça va rien que brailler, c'est pas grave. Je vais aller au Vans à la place. Ben, venez chez nous le jeudi. On pourrait se faire un party pizza, tu sais, dans les grands brainstorms en ondes. Non, je suis en spectacle jeudi, je pourrais pas. Je suis en spectacle tout là, je peux pas vous voir. Ça sera pas possible. J'ai plein de spectacles, je peux pas vous voir. Ah, ben, à la limite, tu viens pas, là. Tu vois, Jonathan Desjardins qui dit, j'ai des billets pour le Vans. Il y a quelqu'un qui dit, nous, on est une gang entre 28 et 35, puis on s'en va au Vans Warped Tour, c'est Cynthia, en fin de semaine. Il y a du monde qui ont profité, entre autres, en fin de semaine, du festival de la grillade à Saint-Zotique. Je voulais dire félicitations à la boucherie Crochon-Bavard qui ont obtenu la première place. Ça goûte bon. On m'a déjà dit qu'il n'y a pas de questions niaiseuses. Le Vans Warped Tour, là, c'est pour la marque Vans. Oui. Exact. OK. Ouais. Hey, Sherlock est dans la place. Exact. Mais non, mais attends, là, ça va pas. Hey, va donc!
Va donc, comme disait Pérus, va donc chez le diable, Darren. Écoute, je sais qu'il faut sortir, là, mais ça me tracote, là, mais OK, le festival Lasso, là. Le festival Lasso, là. C'est comme le lasso du cowboy, c'est ça? Juste savoir. Oh là là, je suis déjà tannée. Ah non, elle est tannée, là. Une semaine, ça va être long. Une semaine. Dégueulasse. La FAQ, le cul, à la fin, c'est pour Québec, ça. Non. OK. Hey, juste savoir les francos, parce que c'est 100% musique francophone. Hey! Le jazz, as-tu du jazz? Je sais pas. Oh, faut me faire chier, là. Non, mais hey, les vraies questions, on va les poser ici, là. Y a-tu des montgolfières au festival de Montgolfière? Je suis tannée d'être moi. Ben écoutez, pour ceux qui se posaient la question, le Vans Warped Tour, c'est les souliers Vans. Voilà, c'est dit. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les chums. Salut, Dave. Là, j'ai demandé de l'aide, là. Ouais. Que je veux aider ce matin. C'est que j'ai une amie qui veut s'acheter une auto usagée et là, le problème, c'est qu'elle est fuck all en char, là. Elle pense genre qu'une Corolla, c'est une syphilis de Saint-Jérôme. Là, tu comprends? Là, Ah oui, hein, la Corolla qui pique. C'est ça. T'sais, elle, un Civic, c'est une clinique sans rendez-vous. Mais Ah ouais? ouais, Subaru Impreza, elle pense que c'est un nouveau COVID qui s'en vient. Là. Ça va pas du tout. Alors, ce matin, pour l'aider, j'ai décidé du décret des modèles de voitures populaires, mais à ma sauce. J'aime souvent personnaliser des objets. Fait que je vais comparer des marques de chars à une personne cliché de notre famille. On part ça! La famille, tout ce qu'il faut. J'aime ça. La famille. Un Honda Civic 2009 gris. On a tous déjà vu ça. Là. Ça tient avec des tie wraps là, à droite et à gauche. Ça, c'est ton cousin louche avec une casquette Monster de fossiliser sa tête. Ouais. Ce cousin-là, lui, le matin, il déjeune en prenant 2 puffs de vape. Il dit quoi? Hey, c'est quoi, c'est fraises melon? C'est un smoothie à boucan, c'est correct? 97% de son linge, c'est des chandails de super-héros achetés chez Walmart. Là. Ouais. Puis évidemment, il sent toujours le weed. Là. Quand tu le croises, t'as soudainement le goût d'écouter du Fouki, même si tu connais pas Fouki. Ah oui, OK. J'ai fait découvrir ça, spaghetti pain à l'ail à Coggins à ma Tu connaissais pas ça? Tu connaissais pas ça? Bon. Il s'en serait passé, je pense. Mais attends un peu, ça dit spaghetti pain à l'ail? Ouais, spaghetti pain à l'ail. Spaghetti pain à l'ail. Je l'ai en vinyle, cet album-là, tu Ouais, c'était écœurant. Ouais. On pensait qu'un Kia Soul 2018, ma petite Kia Soul, verte lime, ça dans ta famille, ce serait ta mère un peu fofolle, qui après un verre de vino, elle peut à tout moment commencer à crier « C'est ma tonne! » Oui! Cette petite madame-là, là, celle qui porte des lunettes de soleil tellement grosses, on dirait qu'elle s'est strappée 2 raquettes de pickleball d'en face. Allô? Ah, ça, je sais pas si c'est toi, mais c'est le genre de personne qui, à chaque année, elle va au Salon du Livre pour 2 raisons. 1, s'acheter un livre de croissance personnelle. Non. Et 2, prendre une photo avec Bob le chef et elle essaie d'y payer le cul. Elle l'a déjà fait. J'ai déjà été en couple avec lui. C'est ça, non! Toi pis Bob le chef, ah oui, ah oui! Ah mon chien! Ah ben, colique, c'est bon, ça! Ben oui! J'adore tout ça. Hey, j'ai des... Spaghetti Puis tu connaissais pas Spaghetti? Non, je capote. Ah, on continue avec un Toyota RAV4 2019, gris foncé. J'espère qu'on va découvrir la personnalité d'un de mes coéquipiers autour. Ça, c'est un peu comme le père qui se réveille là, à 6h15 le matin un samedi, pas de cadran. Là. Il se promène en Bermuda brun avec des petits bas blancs, des souliers noirs. En grosso modo, il est habillé comme Bob l'éponge. Tu sais, c'est le père qui remarque jamais les nouvelles coupes de cheveux de sa femme, mais en 2 secondes et quart, il sait quand quelqu'un a touché à son thermostat. Ah oui, mon père! Tout ce qui compte. On poursuit avec un Pontiac Sunfire 2003 rouge délavé. Ça, là, c'est ton oncle tout croche là, qui décore son appartement avec des vieux chapeaux de paille Corona. C'est lui, ça. Ses blondes sont comme ses fils Brita. Ils ont une durée d'environ 6 mois. Ils échangent quand ça commence à goûter drôle. Tu l'assumais pas, hein? Wow!
c'est le genre de bonhomme, là, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il fait un peu de tout, moi. Il possède 3 outils, un marteau, du duct tape et un gars qui connaît ça. Puis ses vêtements, ils ont toujours l'air d'avoir fait un gangbang avec un cendrier. Ils sont dégueulasses, puis plus. La famille. OK, un petit dernier. Un petit dernier, oui. OK, le Buick, le sabre 2003 couleur champagne. Ça, c'est un beau modèle. Ça, c'est ton grand-père un peu mêlé qui a déjà été au Subway puis qui a demandé « m'a te prendre un 6 pouces LGBT ». C'était mon grand-père. Le LGBTQ+, tu sais, 6 pouces! Son passe-temps préféré, c'est de fixer le vide au Tim Hortons puis à chercher Google sur Google pour trouver Google. Le Boost Énergie. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Bou, 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 elle est mêlée, mais on s'en fout. On va parler de bibites. Oui, exact. Bibites ou animaux spéciaux que vous auriez rencontrés sans vraiment vouloir les rencontrer. Vous avez loué un chalet, puis il y avait un petit rat qui avait élu domicile, mettons, dans le chalet. Vous avez fait le saut sur une tarentule en voyage. C'est le genre d'anecdote qu'on recherche. 6-12-12. Puis sinon, il y a le beau Ben Cossette qui est disponible pour prendre vos appels au 514-790-0943. Ce pourquoi je parle de bibites, c'est qu'il y a un gars, joueur de football en Arkansas, un jeune joueur de football là, qui joue pour une équipe secondaire, qui a retrouvé dans son casque, après l'avoir porté pendant une pratique, pendant 1 heure, j'en ai parlé un peu plus tôt dans notre grand champion tantôt, pendant 1 heure, ça gigotait dans son casque, puis entre la doublure du casque puis le plastique extérieur, se cachait une couleuvre de 2 pieds de long. On parle d'une couleuvre cottonmouth, une couleuvre venimeuse. Cottonmouth. Cottonmouth, même que ça s'appelle. C'est le PQ que j'ai acheté cette semaine. Que c'est quoi? Le papier de toilette, on dirait le du cottonmouth. Cottonmouth. Fait que bref, évidemment, ils ont fait le saut. Ils ont fait appel à un service animalier pour sécuriser la bête. Il n'y a pas eu de morsure, pas eu de blessés non plus, mais ça aurait pu. Ça aurait pu être hyper tragique. Fait que la fois où vous avez rencontré une bibite sur votre passage, moi, j'ai une anecdote d'araignée, entre autres. Solide araignée, là, à peu près gros de même. OK, plus gros que 2 piastres. C'est ce que tu nous mimes en ce moment. Exactement. Là. Puis je suis arachnophobe. Je déteste les araignées à la base. Puis elle avait un gros corps. Un gros corps. Dodu, dégueulasse. Je pouvais quasiment voir qu'elle était poilue. Et ça, sous l'oreiller de mon lit. Aïe, ça. J'ai les araignées. Je revenais... Moi, ça me fait rien. Moi, là, pendant Fear Factor, il demandait ce que t'aimais pas, puis j'ai fait exprès de pas nommer que j'aimais pas les araignées. Je me suis dit, si j'en crois, je vais bloquer. Je déteste les araignées. Les bébites, en général, là, je te dirais quand ça grouille, là, puis tu sais, quand il y en a beaucoup. Hey, c'est vraiment blancs, les araignées, moi. Les vers blancs d'une poubelle, M'entorche. Alors, les vers blancs, ça m'écoeure. Une araignée, aucun problème. Moi, ce que j'haïs des araignées, c'est quand ma blonde en croise une sur le mur, puis elle l'écrase, puis ça fait une belle tache. Ça, c'est non. Ça, c'est non, j'en conviens. Mais sinon, j'ai rencontré un renard roux. Je sais pas si c'était le même, mais pendant 1 semaine. Puis il y a des endroits quand même inusités. Je vais au cimetière voir ma mère. Le cimetière, c'est... je me souviens jamais du foutu nom, là, mais c'est sur Sherbrooke-Est, tout près de la 25, en fait. Il n'y a pas de renard là, d'habitude. T'es pas dans le bois. Non. T'es pas dans le bois, vraiment pas. Le renard... Tu sais, je sentais que j'avais quelque chose derrière moi. Là. J'étais devant le monument là, de la pierre tombale. Puis j'ai fait comme... Voyons, je me reviens. Puis il y avait comme une espèce de... C'était l'hiver, là. Il y avait un super rayon de soleil en plus qui traversait les arbres comme si c'était une illumination. Et le renard était là, me regardait dans les yeux. Puis j'ai fait comme moi. Puis il avait l'air doux. Il était assis. Tu sais, il était comme ben chill. Quelques jours après, en sortant du pont Jean-Cartier ici... pour aller sur la 132, il y a comme un grand virage là, qui te mène à la 132. Un renard roux qui traverse. Un peu, là, t'es à la 132. Mais il a traversé le fleuve? Mais je sais pas d'où. Mais c'était peut-être pas le même, là, tu comprends, mais sauf que dans la même semaine, c'est assez inusité. Moi, depuis que ça s'est arrivé, j'en ai plus revu là, des renards roux. Et cette semaine-là, mon père travaillait à la Baie James pour un contrat, puis il m'envoie, sachant pas mes anecdotes de renard,
il m'envoie une photo. Il dit, hey, chaque fois que je sors du campement, il dit, regarde, qu'est-ce que je vois? C'est un renard roux qui me fixait dans les yeux. Spécial, hein? Ouais. Tout dans la même semaine. C'est un beau signe, ça. Ouais. En Un même temps, signe de l'au-delà, peut-être. Belle anecdote d'animaux. Ouais, on aime ça, les animaux. Ça fit dans le sujet. Ça fit dans le sujet. Hey, moi, c'est avec cet horaire-là du matin, l'été, cet été, 3-4 fois, tombé face à face avec une moufette quand j'ouvrais la porte. Ah, ça, c'est achalant. C'est rendu qu'à tous les matins, je fais klaxonner mon char avant de sortir dehors, juste pour être sûr s'il y en a une qui se sauve. Ouais. Je m'en fous de réveiller les voisins qui dorment les fenêtres ouvertes. Là. J'ai Doivent pas le t'aimer, goût de les me voisins. faire arroser par une moufette. Je pense pas que la moufette arrose si tu la gosses pas. Ouais, puis tu peux aussi sortir de la maison et juste faire taper des mains à la place de gosser tout le monde avec ton pout-pout. Franchement, Philippe Branche. Non. Franchement. Surtout à cette heure-là. C'est Ouais. cute, par exemple, une moufette. Ouais. J'en ai croisé une en fin de semaine. Samedi, j'avais un mignon. barbecue avec des amis. Puis à un moment donné, je fais ton chat est dehors? Non. Puis, tu sais, c'est le popotin de Ben gauche oui. à droite. Là, pou, pou, Mais mon pou, père pou, a déjà eu une domestique. Va Comme dans donc! Bac et Bottine. Ouais, avant voyons. que je vienne au monde, elle s'appelait Chanel. Wow, Branch et bottine, toi, tu nous sors ça là? Vous saviez pas? Non. Voyons! Ah, ben ouais, mon père avait une moufette. Est-ce qu'elle était ben opérée? oui. Non, elle était pas opérée, elle pissait partout. Ah, ça sentait ah, bon. mais ça sentait c'est bon. Il n'y en avait pas de visite chez Branch, Le j'entends. Vans Warped Tour, c'est pour les sujets. T'as ici de poser des questions. Hey, on L'air veut de savoir marde. la fois où vous êtes tombé avec un animal. On a Jeff de la Prairie qui est là. Salut, mon Jeff. Salut! Ça va bien? Ah, ben ouais. Bon, Hey, t'habites dans quel coin de la Prairie, toi, là? En arrière du collège Jean de Lamennais. Ah, OK. Je sais exactement c'est où, c'est tout. Je voulais juste... Parfait. ouais. Si t'as besoin de quelqu'un pour déménager ton frigo, t'appelleras Jeff. Moi, je suis dans le vieux La Prairie. C'est ce que je pensais. Ben oui. Jeff, raconte-nous ton histoire. Là. C'est une chauve-souris. Ben, il y a une quinzaine d'années à Longueuil, je laissais tout le temps ma porte patio ouverte pour mon chien. Et à un moment donné, je suis sur le bord de me coucher, je regarde en haut, je vois un homme passer, je suis comme, ah, ça doit être un gros insecte. Là, je suis comme, bon, on va s'occuper de ça demain. Là, je regarde encore, je suis comme, non, c'est pas un insecte, ça doit être un oiseau. Encore là, ça va être pour demain matin. Ah, t'avais pas stressé? Bon, moi, pas en tout. Il n'y a pas l'air. Te Non. dirais, là, Non. assez chill. Là, je regarde encore, là, je suis comme, ah, c'est une chauve-souris en fin de compte. Oh, maudit. Et là, je suis comme, bah, OK, on va dealer avec ça, on va gratter le deuxième cerveau, puis on va penser comment on sort ça. Ça, c'est le Parce que deuxième c'est cerveau. sketch aussi, là, tu sais, une chauve-souris, ça, Ouais, ça vole bizarre. Ouais, un peu papillon style, là, Ben, il c'est croche. ça, là, c'est pour ça que je pensais que c'était pas un oiseau après la deuxième shot que je l'ai regardé. Puis là, tu t'en débarrasses comment, mettons, de cette chauve-souris-là, Jeff? Bon, j'ai pris un plat de plastique, un balai, puis à un moment donné, elle s'est collée après un mur, puis je l'ai mis dedans, puis je l'ai pitché par la porte patio, et voilà. Bien joué. Simple de même. Ben ouais. Simple de même. Hey, merci beaucoup, Jeff. On te souhaite de passer une excellente journée. Ben, merci à vous aussi. Il y en a plein de chauves-souris dans le vieux La Prairie. Ah Là. ouais? Tous les soirs, j'en vois là, plusieurs voler. Tu sais, quand j'appelle ça l'heure bleue, là, quand la pénombre pénombre. tombe. Exact, on voit plein de chauves-souris. Plein de vampires. à la On va aller sur la 1. Je sais pas c'est quoi son nom. Allô, Énergie, à qui on parle? Allô, ça va? Salut, Bob. Hey, comment Bob. vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ben oui, oui. ça va. Toi, t'es tombé face à face avec quel animal? Écoute, moi, je suis camionneur, puis je me promenais en Arizona. J'arrête dans un rest area. Et puis, pour me diriger vers les toilettes, et je suis tombé face à face avec un serpent à sonnette. Oh, tabarouette. T'as entendu le fameux Non, ça fait Ah, ding-dong. écoute, non, ça a parti d'une shot, mais tu peux pas dire exactement d'où vient le son. Ah ouais? C'est comme un son qui vient d'un peu partout jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis comme rendu compte qu'il était juste sur le bord de la porte, là, sur le bord du trottoir. Il était bien enroulé, puis Oh my God. il aimait pas ma présence trop, lui. Non, Ben, hein? c'est clair. Puis là, ben, t'as pas le choix, tu sors, là. Tu restes pas avec, là? Ah, j'ai pas rentré, j'ai pas pris le guess de passer, là. J'ai comme comprends. reviré de bord, puis il y a des gens qui venaient de l'Arizona, ils étaient déjà au téléphone pour communiquer avec quelqu'un de la faune Ouais. OK. pour pouvoir le ramasser puis aller le mettre plus loin. Mais ça a l'air que j'ai parlé avec des gens de là-bas, puis ça arrive souvent. Ben, c'est sûr. Ben, là, c'est là-bas, sûr qu'eux autres, c'est dans leur quotidien de croiser des serpents. C'est les écureuils. Bob, le troqueur, ta run t'amène jusqu'où aujourd'hui?
Jusqu'aujourd'hui, je reste chez moi parce que moi, je commence mes vacances. Tu nous écoutes en vacances. Non, mais bonnes vacances. Ben, profitez-en, puis merci d'être là tous les matins de nous texter au 6-12-12. Bonne journée, Bob. Hey, merci, vous autres aussi. Merci. On a Éric de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Salut, Éric. Bon matin, la gang, ça va bien? Ben oui, Éric, ton histoire s'est passée à Tremblant, toi. Oui, moi, avec plusieurs amis du secondaire, après notre bal, on est allé passer le week-end à Tremblant, et puis dans Rivière, section Rivière du Diable, et puis on a vu une belle petite rivière, une belle chute, c'était l'eau qui glissait sur des roches, puis il y avait un beau petit bassin. Bon, on va aller glisser ces roches. Moi, on était 4 enfilés, j'étais le premier en avant, on glisse dans les roches plusieurs fois, pour se rendre compte que j'avais la fourche toute remplie de beaux petits verres blancs. Des verres blancs dans la rivière, de même? Ben, c'était sur les roches. C'était juste, il n'y avait pas d'épaisseur d'eau, il n'y avait pas rien, c'était de l'eau qui glissait. OK. Et moi, j'ai tout ramassé. J'étais le premier, ma copine était en arrière, elle en a ramassé un peu. Tabarouette. On a passé du beau temps à se connaître le corps assez... Je comprends. Partout. Ça te fuck un pH un peu, là. C'était dégueulasse. Aïe. Mais c'est clair. Est-ce que, tu sais, en te secouant, ça a été facile à enlever ou, tu sais, comme ça colle après la peau? Ben, c'est parce qu'il y avait l'épaisseur. Ça s'enlevait facilement. L'épaisseur s'enlevait facilement, mais c'est les recoins qui étaient moins le fun. Des petits verres blancs d'un On avait dans les shorts, on avait partout, là. Ça m'écœure. Non, mais Éric, tu gagnes un matin la palme de la rencontre la plus dégueulasse. Oui. Merci, passe une bonne journée. Hey, c'est vous autres aussi. Salut. Le cauchemar. Je pensais qu'il était pour parler de sangsues. Non, moi avec. les verres blancs. Les sangsues m'écœurent, moi, à la limite, là. Je savais pas, les fameux verres blancs de rivière. Moi, depuis que je l'ai vu dans la poubelle la semaine passée, là, ouais. il y en avait beaucoup. Mais c'est rare qu'on glisse dans notre compost, on les croise moins souvent. En fin de semaine, c'est le retour du mythique festival Vans Warped Tour, qui a été lancé en 1995 du côté de la Californie. Et les organisateurs voulaient faire un festival différent pour le courant punk. On s'est dit, bon, on va essayer de créer un événement de quoi de trippant. Ils ont approché la compagnie de chaussures Vans parce que souvent, bon, c'est ce que... Ah, c'est ça? Ouais. Ah, c'est une compagnie de... C'est exactement... Ah, tu portes la merch de ce festival-là? En fait, mais c'est du linge à main? C'est des vêtements, des souliers, c'est tout. Arrête! Il y en a, tu savais pas ça? Ça, c'est genre... Ils ont été voir une compagnie de souliers. Ouais. J'étais sûr que c'est à l'inverse. C'est pour ça que c'est le même logo que les souliers. Si vous comprenez pas, vous écouterez le podcast. Exactement, parce qu'on est en train de me niaiser, là. Ah, solide. Donc, musique punk, skate, BMX, lutte, musique alternative, vraiment une culture jeunesse. Lutte? Oui, il y a de la lutte. Ben oui, il y a de la lutte au Vans. Ça, je savais pas ça. Il y a un ring dehors, puis ça se bat, puis non, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ce qu'il y a de particulier avec le Vans Warped Tour, c'est que, bon, on connaît le line-up des artistes. Il y a des années où on avait du Blink-182, du Green Day, Bad Religion, NoFX, Pennywise. Sauf que tout le monde est égal au Vans Warped Tour et c'est très, très, très dans la culture punk. Le matin avant le festival, on pige au hasard. Ah, ouais. Ça commence à 11h, ça se termine à 23h. Et c'est selon l'ordre qu'on a pigé. Sur un gros gonflable, on met l'horaire. C'est différent tous les jours. Donc, à l'époque, si t'arrivais pas à l'heure, ça se pouvait que tu manques NoFX parce qu'il avait joué à 11h. Je savais pas ça. Oui. Fait que ça force le monde à arriver tôt aussi. C'est un bon concept. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Exact. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de grosse tête. Exact. Il n'y a pas de tête d'affiche. Est-ce que c'est encore comme ça? Je sais pas si c'est encore comme ça, parce que le Vans a duré jusqu'en 2019. On a pris une pause et l'an dernier, pour le 30e anniversaire, on l'a ramené seulement aux États-Unis. Et pour une première fois, il va être à Montréal depuis 2019. Donc, l'édition qui aura lieu en fin de semaine. Et un des bands... Non, vas-y. Ben, j'allais dire, juste dans moi, je regarde en ce moment le poster. D'habitude, t'as les gros noms écrits en gros, les plus petits noms écrits en tout petit. Puis tu vois, dans cette hiérarchie-là, le Vans n'a pas ça. Tout le monde a la même grosseur de typo. C'est en ordre alphabétique. Oui, c'est ça. Bravo. C'est quand même sharp, ça. Le band qui nous a annoncé que le Vans était de retour à Montréal, c'est un band de chez nous, les gars de Simple Plan. Là, il y en a qui vont peut-être dire, tu sais, Simple Plan, c'est pas si punk que ça, mais il y a une grosse histoire d'amour entre Simple Plan et le Vans. C'est le deuxième band à l'avoir fait le plus souvent. Donc, 16 éditions au total. Wow. Le premier, c'est Less Than Jake à 17 ou 18 éditions au total. Mais Simple Plan et le Vans, c'est une longue histoire d'amour. Et moi, en 2003, j'ai assisté au spectacle à Montréal de Simple Plan au Vans. Il n'était pas sur la scène principale, il était sur une petite scène à côté. Puis à ce moment-là, est-ce que ça fonctionnait par pige?
Ça Aussi? fonctionnait par OK. pige également à ce moment-là. Et on peut le voir dans le documentaire, des images de ça, pendant leur spectacle, ils sont chez eux, à Montréal, ils se font lancer des tomates, des bouteilles d'eau. Les gens les huent. Les gens rient d'eux autres. Pourquoi? Ils sont Dans le là en docu, avant ça. d'eux autres. Oui, on le voit dans le documentaire. Parce que, pour le public montréalais, ça a bien beau être un band de chez nous. Ils sont pas assez punk pour les gens qui sont aux Vans. Mais tout de suite après, la formation des All American Reject. On a un extrait. Ouais. Le chanteur monte sur scène et il rince le public montréalais. j'espère. Vous faites dur. Ouais. Vous avez pas de sens. Hey, moi, quand je vais jouer dans ma ville natale, les gens m'attendent. Les gens sont contents qu'on soit là, sont Bravo. fiers de nous autres. Vous êtes un public de marde. Et je te le dis, là, j'ai jamais vu un chanteur, il s'en sacrait totalement de Bien ce que les gens joué. allaient dire. Et il l'a insulté comme j'ai jamais entendu un public se faire insulter. Et je pense que ce public-là le méritait Absolument. cette journée-là. Puis, je pense que c'est de quoi qui est peut-être moins pire qu'avant, mais c'est très québécois, je trouve, des fois, de là, ils sont pas avec nous autres, c'est des vendus, Ouais. puis de lever le nez sur des artistes. Mais là, une année, quand ils deviennent comme Céline, des stars internationales, on ne voit que eux. Il y a de quoi? Il y a le processus, là, des gens qui deviennent des stars internationales, on devrait être fiers de tout ça. Puis oui, ils chantent en anglais, mais ils ont fait aussi des tunes en français, ils n'ont jamais renié leur patrie. Puis il y a plein d'autres artistes de même. Je trouve des fois, on lève le nez trop vite Ouais. sur ces gens-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce on jase là? Est-ce Ouais. que c'est pas mon opinion, ceci dit? Est-ce que c'est moi ou un peu comme Nickelback, Simple Plan traîne cette espèce de boulet mettons, un boulet quétaine. Mais je te dirais que le boulet n'est plus présent parce Ouais. que c'est vraiment, vraiment tête d'affiche tournée partout à travers le monde. Non, je pense qu'au Québec, parce qu'il y avait Tu un sais, autre... ton temps, on faisait comme Simple Plan. parce qu'il y avait un ban- C'est quétaine. Il y avait un ban avant qui s'appelait Reset et Ouais. les puristes sont tristes que les gars aient lâché ce ban-là punk qui était vraiment très, très bon pour être des sell-out, des vendus puis faire du cash. À leur place, C'est- j'aurais fait exactement la même chose. Mané, le monde a le droit d'évoluer. Là, tu sais. 100%. Tu sais, au 6-12-12, personne n'est fâché que tu sois parti de boom pour venir ici. Tu as le droit d'évoluer, là, Non, Phil exact, Branch. je là. sais, t'es fin, merci. Vous avez aimé les détestés, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On vous souhaite un bon lundi matin sous la pluie dans plusieurs secteurs du Grand Montréal. Il y a des chanceux qui n'ont pas de pluie. Merci d'être avec nous autres. On a 20 degrés présentement. Hier, on a célébré, Julie, un anniversaire. Oh, ça va te rappeler de bons vieux souvenirs. Les têtes à claques ont 20 ans. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Ben oui. Hey, ça n'a pas de sens, hein? Michel Baudet, qui avait lancé le phénomène le 16 août 2006. Il travaillait, depuis une dizaine d'années en pub. On connaît l'histoire. Par la suite, un succès là, qui a traversé les frontières, les produits dérivés. Ben oui, il y les avait de têtes la à claques. merch. Et surtout les capsules et les personnages qu'on s'envoyait. Tu sais, c'est dans ma tête, les premières capsules qu'on s'envoyait par courriel. Tu sais, 100%. on n'avait même pas Messenger encore sur Ouais. Facebook et on se partageait ça. Puis moi, je me souviens de faire de la radio puis de sortir des classiques d'Halloween, entre autres des têtes à claques. On a-tu un extrait de l'Halloween? C'est l'Halloween, on on veut veut des des Ah, tu viens de le bonbons. jouer. oui, il oui, vient c'est de le ça. jouer. Moi, je le ding-dong. C'est parce qu'il n'y avait pas eu le ding-dong. Ding dong! Halloween, fais des bonbons. Il y a le Woody Waller Ben également. Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Des pétates. Des pétates pilées, des pétates frites, des pétates de cheese whiz? Ben, Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les pétates. Le Willy Waller 2006. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va pas te prendre 3 fois moins de temps à éplucher des pétates. mais non. Ni 4 fois moins de temps à éplucher des pétates. Non, avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des pétates. Ben là, tu dis, wow, minute, Uncle Tom, là. C'est impossible, là. Ce que tu dis avec ta bouche. Hey, moi, ça me fait rire. Des puis- pétates au cheese whiz. Ils l'ont sorti, le Willy Waller, parce que mon fils, c'est le cadeau de Noël qu'il m'a donné cette année. Je pense que c'était avec Maxi. Donc, tu pouvais l'avoir. Là, c'était le 2026, le Willy Waller. Puis il est plus en tabarouette.
Pour vrai, là, il est plus en tabarouette. Ils ont ressorti avec le personnage des Têtes à claques exact. ou avec Martin Matt? Les deux, en fait. OK. Les deux C'est ensemble. vrai, C'est Maxi vrai. avait fait une Ouais. pub de même. C'était un beau comeback, c'était le fun comme pub. On dirait que j'avais comme oublié les Têtes à claques. Puis là, tu me ramènes dans des souvenirs avec ma mère qui était solidement intoxiquée au dilodide à cette époque-là parce qu'elle était malade, avec ouais. son cancer. Et elle capotait sur les Têtes à claques. Là, je pense que son buzz pognait un pic quand elle regardait les Hey, vidéos. Johnny Boy! Comment ça va, mon Johnny Boy? Ah, pas terrible, pas terrible. Fait là, mon père, c'est jeudi, il fait beau, j'ai un cassette, café des éclusiers, va être l'enfer, il va y avoir de la poudre partout. Moi, on me disait souvent, parce que moi, j'ai quand même une bonne tête. Je parle beaucoup avec mes yeux, puis j'ai quand même des bonnes palettes. On me disait souvent que j'avais une tête de tête à claque. T'as une tête de C'est tête vrai. à Un claque. petit peu genre, wouhou! Yeah! Tu sais, je suis très démonstratif de la bouche et des yeux. Je tourne pas beaucoup à la tête aussi, mais j'ai une scoliose. Fait que tout ça fait en sorte que j'ai l'air d'une colique de tête à claque. Mais t'as raison. En Ouais. fait, j'avais jamais vu ça, mais J'aime ça, les pétards. maintenant, on en Hey, parle. wouh! Oui. Ça y ressemble beaucoup. Tu Dis sais, des patates ou cheese whiz. Patate ou cheese whiz. les têtes à claques, bon, ça fait 20 ans. On a l'impression que c'est un phénomène qui était là surtout en 2006-2007, mais non, ils sont jamais vraiment partis de notre univers. Les bobettes Man-Made ont même fait une publicité avec eux le printemps ouais, c'est dernier. vrai. Fait que, tu sais, c'est toujours là, c'est dans notre culture. Vraiment, c'est des vidéos sur Internet, aller écouter ça, c'était comme la vague de OK, mon père demande d'aller sur Internet checker des vidéos. C'est comme la transition là, de ça se pouvait. Ouais. Et enfin, il va s'initier au web. C'est grâce aux têtes à claques. Grâce à ça, peux-tu Ça croire? passe. Mais en même temps, c'était nouveau. C'était nouveau, tu sais, Ouais. de Puis voir. ça rejoignait toutes les générations aussi. Là. C'était des 7 à 77 ans, vraiment. Là, il y a une rumeur qui court depuis 2007. Et là, ça a l'air qu'on travaille très fort là-dessus. On pourrait finalement avoir un film des têtes à claques. Ça a été très demandé. Ce serait un film de Noël. Ah, Un OK. film de Noël. C'est un concept, ça va, mais on dirait juste un film pour un film. Ça peut être délicat. Ben, ça, il y a on eu une dirait. série télé. Il y a longtemps Ouais, ouais. à Télétoon. Mon chum Steph a été scripteur là-dessus. J'ai dit, tabarouette. Il n'est pas écrit dans son CV. Je sais pas. Mais quand même, en série, je trouve que ça tenait la vie. Là. Ça se pouvait. Ouais. En film, c'est quand même... 1h30 de tête à claque. Tu dis que ton gars t'a donné le Willy Waller à Noël, la réédition 2026 de Maxi, mais est-ce que ton fils connaissait les personnages? Tu sais, parce que s'ils font un film, mettons, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent les personnages ou pas du tout? Ben, en fait, mon fils les connaît, mais à 17 ans, pas sûr que c'est son genre de film. Géraldine va embarquer là-dedans. Je pense C'est que, tu sais, sûr. avec une Les belle enfants, ben naïveté, on va sauter là-dedans. Ça va être un C'est film vrai qu'elle est familial. conne, G. Voilà. C'est une joke. Ben, Mon Dieu, on dirait qu'il l'a pas trouvé drôle. Non, mais là- Hey, mais c'est parce- Voyons, avec toutes les chienneries que tu me dis depuis le début du show, Non, tu non. me niaises, là. En fait, Hey, ses enfants. hey, retrouve ton sens de l'humour. Non, non. Je t'attaque toi, mais j'attaque Hey. pas Baby Queen. Hey, je l'ai eu si... En tout cas, clique pas, je l'ai eu T'as-tu si dit que boire ma à fille matin. était conne? Non, j'ai T'as pas dit dit que ma ça. fille était conne? Hey, non, elle retient son père. C'est juste ça. C'est Quoi? dommage qu'elle ait le T'es-tu en père train qu'elle de a. dire que je suis Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Justin Trudeau fait jaser de lui depuis qu'il n'est plus premier ministre. Cette C'est fois-ci, incroyable. ça se passe dans les rues de Montréal. Absolument. Justin Trudeau qui fait jaser par une courte vidéo qui a été diffusée hier soir, qu'il a enregistrée avec sa conjointe Katy Perry dans une quincaillerie de Montréal. Ça s'invente pas. Le clip qui a été tourné dans le Home Hardware du boulevard Saint-Laurent. Pour pas faire de pub. Je vous explique. Le couple qui est dans cette quincaillerie, lorsqu'ils entendent la chanson du fils de Justin, Xavier, qui est diffusée sur les ondes de Virgin, notre station sœur. Et là, Justin et Katy se mettent à danser alors qu'ils ont des articles dans les mains. Pour vous mettre une image en tête, là, Justin, il y a un débouche-toilette dans une main et dans l'autre main, dans les bras, il y a tout ce qu'il faut pour faire la vaisselle. C'est très visuel, mais je vais vous faire entendre un extrait. Vous allez comprendre. In the Home Hardware on St. Laurent Street. I can get used to call me. On n'entend pas grand-chose, mais... Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il dit, écoute, ça se passe dans une quincaillerie, Home Hardware, puis là, il célèbre le fait que son fils se retrouve sur les ondes de Virgin. Et là, c'est Katy Perry
qui filme. Alors, filme Justin, elle se filme elle, et là, les deux dansent avec des lunettes fumées. Imaginez les employés qui voient ça sur les caméras vidéo ou qui les voient aller, qui se disent, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Avec un débouche-toilette dans une main, mais c'est tout ça s'invente pas. Là, il y a de quoi de bizarre. Le setup qu'il y a, je veux pas là, avoir l'air là, bourgeois, là, mais ce qu'il y a dans les mains, c'est un peu un setup de je m'en vais genre dans mon premier appart, j'ai 20 exactement ans. ça. Pourquoi oui. Il n'y a pas besoin de ça? Je sais pas, c'est peut-être... le débouche-toilette qu'il y a, là, c'est le fameux classique avec le bout rouge. Tout le monde sait que c'est de la merde, c'est ça. Là. Tu dis, c'est Justin Trudeau, mais je pense qu'il y a quelque chose de le fun pour Katy Perry, d'après moi. Là. D'après moi, il y a quelque chose de le fun pour elle de pouvoir circuler librement dans les rues de Montréal sans se faire gosser par personne, d'aller dans une quincaillerie bien ordinaire. Mais c'est quand même lui, ça m'étonne. Parce que tout le monde doit le reconnaître. Puis les gens, là, moi, je vois Justin, c'est sûr, je vais aller jaser. Il y a de quoi de... C'est quand même. C'est drôle, hein? Pas moi. Je le saluerais probablement de la tête, là, même s'il est avec Katy Perry. Probablement que je ferais comme. Hey, on oublie qu'il était premier ministre du Canada, mais tu sais, c'est pas le premier ministre qui fait jaser sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos comme ça. Moi, j'ai un peu pensé à autre chose que Jean Chrétien, qui fait du haut de ses 92 ans, du ski nautique à Grande Pile, sur sa rivière Saint-Maurice. T'as jamais vu ces images-là? Ça fait longtemps de ça. Puis, non, mais encore récemment, il y a peut-être moins de 10 ans, là, il continue à sortir. Ces gens-là continuent de vivre. Moi, j'ai une photo d'un de mes chums. Il est à microbrasserie Le Trou du Diable. Et Le Trou du Diable, ils ont une bière, la Canadian Handshake. Et c'est la fameuse photo aussi que Jean Chrétien est tranquille. Oui. Il prend Bill Kenneth par la gorge. Mon chum du cégep, il y a Jean Chrétien qui le prend par la gorge avec la bière dans les mains. Il a ça comme photo, puis il l'a fait. Ils vivent avec nous autres, on les voit, on les croise, puis de voir que Justin puis Katie s'amusent. Moi, c'est plus Katie qui me surprend, de voir cette... Mais c'est ce que je disais. Ouais. Katy Perry, je pense pas qu'elle puisse faire ça à Los Angeles, je pense pas qu'elle puisse faire ça à New York, je pense pas qu'il y a aucun endroit aux États-Unis où elle pourrait faire ça. Mm-hmm. Mais ici, il y a quelque chose, puis ça a toujours été, on a cette réputation-là, Montréal, le Québec, en fait, d'être très, permettez-moi l'anglicisme, d'être très chill avec les artistes, avec nos vedettes internationales. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'au départ, c'est le fils de Justin qui a invité ses abonnés sur Instagram puis sur TikTok à se filmer quand ils entendent la chanson à la radio. Puis là, ça donne que son père avec sa blonde sont dans une quincaillerie. Puis là, ça joue à la radio. Puis ils ont publié la vidéo. Mais moi, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment accessible pour un couple, justement, qui est quand même très connu à travers le monde. Puis, je ne sais pas si Justin aime les quincailleries, mais vous souvenez-vous que quelques jours après, il était au Canadian Tire. Fait que, d'après moi, qu'est-ce qui bisoune, là? Y a-tu besoin d'un coup de main, quelque chose? C'est quoi qui est... Ben, en tout cas, regardez ses achats. D'après moi, il en chie des gros parce que... Il ébouche souvent. Il achète un débouche aux 2 jours. Mais ça me fascine à quel point on dirait, toi, Dave, ça te choque le fait qu'il fasse lui-même ses commissions. Non, mais c'est que ces gens-là, ils ont une garde rapprochée pendant longtemps. De genre, je pense, tout partout où ils vont, ils ont des bodyguards, tout ça. Fait que oui, c'est quand même surprenant de le voir dans un home hardware bien relax avec un débouche toilette. Puis c'est un gars qui a beaucoup de cash, là, dans le sens, c'est son petit débouche rouge. On dirait quasiment que c'est pas vrai. Tellement que c'est un peu n'importe quoi ce qu'il y a dans les mains. Moi, on dirait que j'ai... Tu sais, Justin a 54 ans. Il a arrêté d'être premier ministre à 53. Il faut qu'il continue à vivre. À un moment donné, il ne va pas se cacher dans une grotte pour le restant de sa vie. Fait que c'est normal qu'on le voit faire ses commissions. Oui, mais un débouche-toilette. Je comprends. Tout le monde a les mêmes problèmes à la maison. C'est sûr, tout le monde chie, là. La semaine passée, tu as changé ton beigne de toilette. Tout le monde doit se dire, un humoriste qui change un beigne de toilette. Non, mais là, ça, moi, je gagne pas ma vie comme lui, là. Lui, ça, c'est quand même, ça doit être millionnaire, là. Mais j'avoue que c'est un peu sketch, ce qu'il y a dans les mains. Un rack à sécher à vaisselle. Mais en même temps, à moins que quelqu'un lui ait donné le scoop, entre guillemets, de à quelle heure va jouer la chanson de son fils, puis on va faire cette vidéo-là. C'est ça que je pense que c'est stagé. Moi, je pense que oui. Je pense que Dave, il vient de me convaincre très rapidement. Oui, c'est stagé, finalement. C'est vraiment cette vidéo-là. C'est-tu Katy qui filmait? Oui, c'est Katy qui filmait. On est sûr c'est Katy? Oui, on la voit très bien. J'ai pas vu la vidéo, je vois rien que des petites photos, là, des screenshots. C'est dégueulasse. Ah, c'est stagé. Oh mon Dieu que c'est stagé. Ça a l'air qu'il y a des actions chez Home Hardware. Je déteste tout de ça.
Bon. Ben non, mais quand même, ce sera la nouvelle qui va faire le tour du web aujourd'hui. C'est partout, je le vois, là, en Angleterre, en France. Ben, tu sais, si tu parles pas de Justin, tu parles au moins de Katy Perry, une chanteuse qui se retrouve à danser à Montréal avec son chum, avec un siphon dans les mains. On s'entend que ça peut faire la nouvelle assez facilement. À 100%. Mais tant mieux si elle en profite, puis que ça fait le tour, puis qu'elle s'amuse ici au Québec. On est bien chez nous. Merci, Étienne. T'en prie. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous êtes nombreux au 6-12-12. Will d'Univers électrique. Salut Daniel de Granby. André est là. Luc également. Yann de Sainte-Thérèse. Mathieu de Mascouche. Alexandre de Red Project. C'est bien le fun de vous lire au 6-12-12. Les vacances sont finies, hein? Oui. Là, c'est plus de circulation aussi sur les routes. Et les vacances sont terminées pour Ben Cossette, mais Ben Cossette a passé 3 semaines en vacances à la maison. Puis Ben, chez eux, c'est l'homme de la maison. C'est pas vrai qu'on va appeler un professionnel quand il y a un petit pépin. Absolument. Et je me suis rendu compte que cette année, je suis pas très manuel. Ça peut vous surprendre quand vous me regardez. Je suis pas le plus manuel, mais je me débrouille. Mais des belles mains lisses. J'ai des belles mains lisses. Et j'ai décidé cette année, je dis, gars, capable de le faire. Quand il se passe de quoi, moi m'essayer. Ouais, tu fais bien. M'essayer. J'ai des outils, mais je ne les utilise jamais. Je vais les utiliser. Et là, il est arrivé un problème avec mon filtreur à piscine. Et ça avait de l'air simple. J'étais allé voir des do-it-yourself. Sur YouTube, oui. Puis là, ça a l'air si simple. Tu sais, le gars qui t'explique ça, par un petit tournevis, 2-3 vis autour de ça. Je dis, hey, capable de faire ça. J'ai un tournevis, j'ai un filtreur à piscine brisé, on va l'essayer. Et là, je commence à jouer avec ça. Tu sais, à un moment donné, c'est un petit peu dur à jouer. Donne un petit coup sec, tac! Et là, ça commence à pisser partout. La manette me reste dans les mains. Là, je suis en panique, je vais voir Karine. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, va à ton magasin, pas le choix. Puis là, j'étais obligé de tout couper l'électricité. Ça pissait partout. J'étais arrivé. Attends un peu, juste la parenthèse, là, c'est comme il veut impressionner, épater la galerie, épater sa Karine, épater ses enfants. Puis finalement, il broille presque quand c'est Karine. Qu'est-ce que je fais, Karine? C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il a répondu? Maudit innocent, qu'est-ce que t'as fait là? Voyons donc! Puis là, exactement. Fait qu'un dossier qui aurait coûté pas très cher, mais commence à me coûter un petit peu trop cher. Là, parce que j'étais allé avec la poignée, puis finalement, il faut tout que je change la tête du filtreur. Ouais, c'était juste une petite pièce. Mais gars, c'est des affaires carrées, mais oui, faites affaire avec des professionnels. Des fois, ça vous aide. C'est la question aujourd'hui. La fois où vous auriez dû faire affaire avec un professionnel, puis ça a mal viré. La première fois, en fait, où j'ai fait de la bouffe à ma frec, là, je me suis dit, je vais faire des bons hamburgers. J'aurais dû faire affaire avec un professionnel. Ou un barbecue. Simon, il n'était pas là, mais... Oui, elle a fait ses boulettes au four. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Puis j'ai mis les pains à hamburger dans le toaster pour les toaster. C'est épouvantable. Il est encore là. Oui. Hey, garde-les, tabarouette. Hey, j'ai d'autres qualités. C'est ça. Elle peut faire oublier des affaires, des petits passe-passe. Elle a comme fini, tu sais, petit fusil dans Man in Black. Et meilleur des amuse-gueules. Je regarde mon Dave, là, puis tu me sembles être un gars qui se retrousse les manches puis qui dit pas besoin de ça. Un professionnel m'a sauvé 100$. Oui, c'est tout à fait mon genre. Moi, je dois avouer que ça réussit bien, des fois, les do-it-yourself YouTube. J'ai appris, puis j'ai des amis autour de moi compétents qui me conseillent bien. Mais il y a une couple d'années, j'avais un vieux char, moi, à un moment donné. J'avais un Impala, genre... c'était tout ça, un Caprice classique, excuse. J'avais peut-être 22 ans. Je m'étais payé un trip, c'est un vieux bazou, puis il fallait il y avait besoin d'amour, ce char-là. Puis à un moment donné, il y avait des problèmes avec... il coulait du break. Puis à la place de mettre de l'huile à break dedans, j'étais mal pris, j'ai mis de l'huile à moteur dans mon huile à break. Ça marche pas? Non. Non. Pourtant, c'est l'huile. C'est ça, il y a comme il y a une raison pour quoi ça s'appelle l'huile à moteur, l'huile à break. Non, mais je prends des notes juste pour être sûr. J'ai fait deux coins de rue, oui. Puis Mané, faut-tu break? Parce qu'il y a un stop et les freins sont restés coincés, j'avançais plus. J'étais sur le show de boucan. Mais ça a breaké. Ça a breaké, okay. mais ça débraquait plus.
Ça a l'air que c'était nono, ça. Vous trouvez niaiseux, mais il avait pensé à mettre de l'huile d'olive. C'est de l'huile, c'est de la huile, c'est de la huile. Il n'avait pas sous la main l'huile d'olive. J'ai mon chum Vince qui commence à bisouner sur son char. Il vient d'avoir son permis de conduire, puis il tripe ses chars. Puis à un moment donné, il se dit moi, je vais faire mon changement de pneu tout seul. Il y avait une Tercel. On est en 2000-2001. Et parfait. Fait qu'il fait son changement de pneu. Tu sais, il était sur les jantes, les deux. Et on prend l'autoroute. Je me souviendrai toujours, je suis assis avec lui. Non. On est à la hauteur de Louisville. Hey, et à un moment donné, on voit le pneu partir tout seul en avant. Et là, le char, il tient parce qu'on roule. Tu sais, my God! Il manque une roue sur l'auto là, en avant. Là. Et tu breaks tranquillement. Qu'est-ce qu'il a fait? On a breaké tranquillement, puis on s'en est sorti. Là. Mais la peur, je pense que ça sent encore un petit peu le fond de culotte dans cette voiture-là. C'est ça, puis as-tu fait un saut? Dans le sens où c'est ma hantise pour vrai que ça arrive. Moi, j'ai tellement peur de perdre un pneu dans la vie. Quand ton pneu te dépasse, là, ça va pas bien. Non. C'est drôle. Depuis ce temps-là, Vince va au garage pour changer ses pneus. J'espère bien, Vince. La fois où vous auriez dû faire appel à un professionnel au lieu de tenter de réparer par vous-même, ça part de Ben Cossette qui a voulu changer sa tête de filtreur. Finalement, ça va écouter un filtreur parce qu'il l'a cassé. Oui. Ah oui. Will, l'électricien est là. Salut mon Will. Salut la gang, comment ça va? Ça va bien. Toi, t'es un électricien, fait que tu te connais en électricité? Ouais, c'est ça. Puis j'ai des outils. Je pensais que c'était manuel, mais je suis pas mécanicien par contre. Puis là, j'avais acheté des petites motocross, puis je voulais juste changer le break d'en arrière. Puis au final, je sais pas comment, mais la roue tournait plus, puis elle était croche. À la fin de la journée, j'ai vendu le bike. Ouais, ça va bien? Ouais, mais parce qu'un petit motocross, là, un petit motocross, ça brise souvent. Faut que tu sois manuel, faut que tu connaisses un peu la mécanique automobile. Là. Ouais, c'est ça. Puis je connaissais pas ça, je connais juste le... Mais comment qu'elle peut se mettre à tourner croche, ta roue? T'as donné des coups de marteau sur la roue? On est rentré dans son Bluetooth. Excusez-moi, ça avait coupé, c'était rendu dans mon truc. Mais je me demande comment ta roue a tourné croche parce que je veux pas répéter la même technique. Je me jette un petit motocross et tu peux te donner des coups sur la roue, quelque chose? Écoute, si j'étais compétent, je pourrais te dire ce que j'ai fait de mal, mais j'ai rien compris. Merci, Will. Passe une bonne journée. Bye. Ça me fait penser à un sketch de Pérus. J'ai frappé bien fort dessus, là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Faut pas frapper. Je l'ai manqué. Ben est là. Mirabelle. Mets-les pas dans Balado. Salut, Ben, ça va? Oui, vous autres. Toi, tu as vécu la hantise de Julie Bou. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, un peu comme vous autres, là, ce que tu racontais, moi, j'avais mon camion, j'étais sur la route, j'ai été porter la roulotte pour l'automne, puis en revenant à la maison, ça a fait un moment donné sur une petite route là, de campagne, bien tranquille, ça a fait bang! Puis j'ai perdu la roue d'en arrière. Oh non. Ouais. Les studs cassés, toute la grosse affaire, là. Oh, il n'y a pas eu de blessés. La roue chez le 4e voisin, genre. Ça quand roule une roue, hein? Même quand c'est tout seul, quand ça part, ça part, hein? Puis tu roulais à peu près à combien? J'ai été chanceux parce que je roulais quelque chose comme dans une zone de 30-40, pas bien vite. Là, mais tu roulais 110? Mais imagine, sur l'autoroute, mettons, t'es à 110, là, puis tu perds une roue de même, tu dois faire le saut. C'est un moyen j'avais la roulotte en arrière, moi, sur l'autoroute. Là, tu l'as-tu précisé qui avait fait ton changement de pneu? C'était pas moi. C'était le garage, cette fois-là. Sacré bon garage? Ouais. Même eux autres, ils ont expliqué que ça pouvait arriver, que des fois, il y a comme des petites galettes de rouille qui peuvent décoller, qui a fait que ça a loussé la roue. Ah, c'est un trouble normal, ça. Les perte des roues, c'est un trouble normal, ça. Mais ce qui est recommandé, c'est de toujours retourner au garage le lendemain ou le surlendemain pour juste refaire une vérification des noix ou quelque chose, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, probablement. Là. On se demandait pourquoi des fois nos pères, ils kickaient les tailleurs avant de partir. Ouais. Faut kicker les tailleurs dans nos chars. Ah, c'est pour ça qu'il faut kicker les tailleurs. Kick le tire, man. Merci, Ben. Passe une bonne journée. Passe une belle journée. Ciao. Moi, j'ai ça, là. Moi, je suis très tuto sur YouTube, ChatGPT, mon lave-vaisselle est brisé, puis j'essaye de le réparer. Moi aussi. Puis des fois, ça coule partout, puis des fois, je réussis à le réparer, mais tu sais, je m'en veux. À chaque fois, j'ai voulu économiser. Finalement, je me retrouve que ça m'a coûté plus cher parce que j'aurais dû tout simplement, dès le début, appeler la personne spécialisée là-dedans. Mais c'est satisfaisant. Tu sais, mon bec de toilette, je vous ai parlé la semaine passée de le faire tout seul avec ma blonde. Oui, on s'est chicané un petit peu. C'est une petite tension qui s'est mise, un peu genre, aide-moi, mais on l'a eu, on était fiers, gros high five. Ça coule pas, là. Hey, j'ai flushé plein de fois, là. Tout est beau. C'est une petite fierté. Bravo. Le monde va aux toilettes, vas-y, tu vois, c'est moi la fête, c'est ça. moi le pourtour. Le pourtour de la balle, c'est tout moi, ça. Ta mère, elle passe là, c'est grâce à moi, là. Toi. C'est tout moi, ça. Fais-tu une porte ouverte?
Tout le temps pour toi. Il n'y a même pas de porte au On a un petit rideau de billes. Merci pour vos textos sur le 6-12-12. Énergie. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day Everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.